Coucou. Non, c'est ma place. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que... Ça, Tokyo Lutz phase 2. Le plaisir, le toucher, l'objet. Vas-y, soulève un peu. Oh C'est 20 oh non, c'est la radio. C'est pas pour ça qu'on est là. Ah, c'est ça. Oh, à l'ancienne, j'aime bien. One Piece Memorial Best. Ah, c'est trop bien. C'est la première track. Qu'est-ce que ça fait? Vas-y, le prochain, c'est toi qui choisis. Au hasard, hein. Bon, toi, t'as vraiment choisi le pire truc, hein. On est toujours en train de bosser sur Tokyo Lutz, évidemment. C'est pas parce qu'on lance un site que ça y est, c'est fini. Non, au contraire, c'est là que tout commence. Au Japon, il y a un game de fou des OST, de jeux vidéo, d'animés, etc. C'est ça qu'on va proposer à partir de maintenant aussi sur Tokyo Lutz. Parce qu'il n'y aura pas que des jeux vidéo, il y a aussi tout ce qui est rattaché à la culture japonaise en général, un petit peu rétro, un petit peu animé, jeux vidéo, etc. Et ça, c'est un truc qu'on voit très peu, je pense, ailleurs. C'est ça qui est bien en fait avec Tokyo Lutz, c'est que le champ des possibles est incroyable, quoi. C'est vraiment, c'est pas juste du jeu vidéo, on va faire plein de trucs et plein de trucs qui nous plaisent. J'espère plein de trucs qui vous plaisent aussi. Et voilà, travailler en s'amusant, c'est notre motto. Tous les gens qui ont du goût connaissent déjà ça. C'est vraiment ça que tu veux écouter? Fait de société, alcool, sexe, drogue, Ibiza, le lieu de tous les vices. J'en crois que Ibiza c'est la fête, la drogue, le Bon, sexe. faut avoir un lecteur CD à la maison, mais dans l'absolu, c'est bien. Le vidéogramme vous est présenté par Summoners War Chronicles, le nouveau RPG d'action et d'invocation pour les jeunes. Sur Summoners War Chronicles, vous incarnez un tank, un mage ou un healer accompagné de 3 monstres pour déboîter tout ce qui se trouve sur votre passage. C'est un MMO, donc évidemment on peut jouer avec ses amis, autant dans les raids que dans les donjons ou les affronter en arène pour montrer qui est le boss. Pour ça, attention, il faut bien choisir ses monstres. Et vous pouvez invoquer jusqu'à 400 monstres, c'est aussi simple que ça. Alors, non plus. Bah non. Bah non. Parce que votre adresse IP. Bah c'est n'importe quoi là maintenant. Non. En fait, rassurez-vous, dans le jeu ils sont quand même mieux. Le jeu s'inspire de l'univers de Summoners War Sky Arena que vous connaissez peut-être puisque vous avez été 180 millions à le télécharger. C'est beaucoup, c'est plus que la population du Bangladesh. Le jeu est super généreux, super beau, super vaste même avec un grand monde à explorer. Et en ce moment, ça vient de commencer il y a quelques jours, il y a une collab avec One Punch Man. C'est jusqu'au 26 mai. One Punch Man. Le lien pour le télécharger est évidemment dans la description. C'est disponible sur iOS, sur Android, sur PC. Des bisous. T'en es ça? Oui. Ok. Bon bah du coup, bouge juste le bras. Ouais, c'est nickel. Ok. On est bon. Bonjour, bonne nouvelle. Nous allons recruter des stagiaires. 2 stagiaires. On croule sous les demandes de stage. Donc on s'est dit, bah allez, pourquoi ne pas offrir au monde la possibilité d'avoir une expérience au Japon? Et en vrai, on pourrait vachement utiliser d'aide. Alors j'allais dire sur Tokyo Lutz, là, on n'est pas encore sûr à 100%. Que, tu vois, il faudra des gens pour aider à Tristan à monter les escaliers, des choses comme ça. En gros, on recherche des gens qui peuvent venir au Japon à peu près 3 mois. Ça sera votre poste de travail. La cafetière et la théière et la gazinière. Aussi, il va falloir avoir une force mentale assez puissante avec Tristan parce que... C'est un peu réducteur d'associer stagiaire et cafetière. Il y a aussi l'imprimante, très important, et il faudra faire la navette entre les deux de façon régulière. Par contre, il y a Tristan ici, donc va pas falloir prendre chez... Tristan va être très proche de l'imprimante, donc là il faudra faire imprimer beaucoup, mais de façon très silencieuse. Derrière cette porte, voilà. Sans fil, donc quand Sans même fil, donc c'est c'est un, pratique. c'est un outil quand même voilà. assez... Voilà. 2 fois par jour. Ah ouais, le matin, il faudra passer l'aspirateur, puis il faudra faire la séance de yoga administrative.
On pourrait peut-être aussi embaucher, tu sais, un mec qui fait truc du rire là, yoga du rire. Oh putain. Non, plus sérieusement, une petite chaise ici, ça passe. Ouais, en vrai, c'est confi. Hein. Le plan du jour, c'est qu'on va aller à droite à gauche dans la ville pour prendre des petites photos, des petites vidéos pour le concours, pour mettre en valeur le t-shirt. On en profite pour faire du tourisme à Rudy. Mais moi je vais là à Tsukiji donc. What? Bah oui. Il connaît pas le Japon. Moi je connais pas le Japon, moi je connais ici Japon. C'est pas pareil. Il connaît que ici Japon lui. Tu connais pas, toi qui arrêtes pas de bouffer et d'aller au restaurant, tu connais pas je suis jamais allé. Bon bah on va découvrir Tsukiji alors. On arrive à Tsukiji sur le petit marché, il y a tellement de monde. Je sais pas ce qui se passe, on est jeudi matin. Et bon, il y a tout le temps du monde, mais là c'est quand même compact, la foule. On est sur une petite omelette chaude, à la fois sucrée et salée. C'est dans du dashi, sauce de poisson, mais avec un peu de sucre aussi, puis t'as le côté un peu brûlé. Ils te les font juste devant toi là, et ça coûte 100 yens, c'est genre 70 centimes. Et là, à Tsukiji, tu peux faire toutes les échoppes une par une et goûter plein de trucs. Alors qu'est-ce qu'on mange là, Tristan? Franchement, une couille, je suis désolé, mais. Un shumai, il est énorme ce shumai. Oh, il est ouf. Bon, alors, ça va? Ça va de ouf. Il fait vraiment, il mange comme toi, gars. Là, tu prends un petit peu de moutarde là. La moutarde de ouf. La moutarde elle est un peu forte. La moutarde elle est un poil forte. J'attendais pas à ça. Ah le shumai il est délicieux. Est-ce que vous avez déjà vu un chef Christophe en chemise et cravate? C'est lui le boss en fait. On est dans un restaurant qui s'appelle Unitora à Tsukiji. Et c'est un restaurant dans lequel tu peux goûter plein de variétés de uni, d'oursins. Et là, par exemple, toi, tu as 5 variétés d'oursins. Il y en a 4 qui viennent de Hokkaido, c'est l'île du nord du Japon. Et un qui vient de, il nous l'a dit, Miyagi. Et moi, j'ai pris le Kaisen Don, qui a un peu d'oursin aussi, évidemment. Et puis après, plein de poissons différents. C'est juste, c'est une tuerie. Bonjour, plus jamais. Non, hormis le 4e qui avait un goût d'intestin, c'était bon. Le truc, c'est que on a une maison qui vient de se libérer, là où il y avait Mitsugi. La maison est maintenant vide et c'est une maison qu'on avait pris à la base pour accueillir des gens, faisant venir des gens puisque tout le monde veut venir au Japon. Maintenant, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Un stagiaire pour CM, un CM stagiaire. J'allais le dire, Instagram, les réseaux sociaux. C'est moi qui le dis. C'est ma deuxième partie. C'est moi qui le dis, 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 c'est moi qui le dis. On est en train d'ouvrir des réseaux sociaux pour toutes les boutiques, Tokyo Loose, Tokyo Card. On a tous les jours des produits à montrer, tous les jours des gens qui dansent, etc. Et on n'a pas le temps de mettre sur les réseaux sociaux tout ce qu'on devrait mettre, tout ce qu'on pourrait mettre, tout le potentiel de ici Japon. On n'a juste pas le temps. Donc vous êtes ici, vous faites partie de l'équipe et tous les jours le travail est différent. Envoyez-nous vos CV, qu'est-ce que vous recherchez comme poste, et puis si c'est un truc qui nous plaît. On en parle avec ça, on a peut-être plus une lettre de motivation car c'est ce que le CV c'est vide, non? Dis-moi pourquoi tu veux venir au Japon, qu'est-ce que tu étudies ou qu'est-ce que tu dis pas, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas en train d'étudier qui potentiellement peuvent venir. Si vous voulez une expérience à l'étranger, que vous êtes motivé et que vous êtes content d'être dans cet environnement de travail, nous on est content de vous avoir. On fait une expérience en vrai, on en prend 2, si ça se passe bien, peut-être on les fera tourner, etc. À voir. Alors tourner dans quel sens? Ouais, tourner dans le vide. Indila. J'ai pas de la ref. Moi j'ai tourné les serviettes. Ah. Et on fera tourner les stagiaires. C'est cette maison, je sais pas si vous en rappelez, je vous l'avais déjà montré sur Ici Japon, mais c'est cette maison qui à la base est destinée vraiment à accueillir des gens au Japon, des gens qui travaillent avec Ici Japon. Une maison qui a 4 chambres, on vient de changer les rideaux, ils sont pas encore accrochés. On va refaire un petit peu de déco parce que c'est vide. Pour la petite histoire, c'est parce qu'on a acheté cette maison que le promoteur à qui on l'a acheté nous a mis au courant qu'il y avait des terrains qui se libéraient et qu'on a pu faire les hôtels. Vous voyez les petites chambres? Alors pareil, c'est un petit peu vide, on va les réaménager un petit peu. Là on vient de changer les literies, etc. Ça c'était la chambre de Louis à l'époque quand il venait au Japon au début qu'il avait passé à la maison. Puis on a 2 autres petites chambres en bas qui sont un peu plus petites qu'on est en train de réemménager. Mais voilà, c'est ici que potentiellement on peut... putain ça sonne... C'est ici que potentiellement on peut faire venir des stagiaires. Donc envoyez-nous un message si ça vous intéresse. On va vous mettre un lien dans la description. Ça va être stage@icijaponcorp.com, je crois, il dit Tristan. Avec Tristan, en juin, on sera en France, sur Paris. Donc potentiellement, si on a des gens à voir, des entretiens physiques à faire passer sur Paris, peut-être qu'on le fera en juin aussi. Pour les stages de moins de 3 mois, du coup, il y avait plein de questions qui se posaient. Ouais. Du genre, en fait, le droit français et le droit japonais, c'est pas du tout les mêmes. Ouais, c'est-à-dire qu'un droit français, pour plus de 2 mois, le stage il est obligatoirement rémunéré. Alors que là, justement, au Japon, si on veut pas de visa, il faut que le stage ne soit pas du tout rémunéré. Oui, c'est le contraire, t'as pas à avoir de rémunération. C'est ça. Par contre, il peut être gratifié.
Mais déjà j'ai regardé le droit qui va s'appliquer pour nous. Si on fait venir des stagiaires, ça sera le droit japonais. Juste il faut toujours respecter le droit japonais, donc c'est-à-dire pas de rémunération du tout et moins de 3 mois. On peut les héberger, on peut payer l'avion, ça c'est autorisé, ça passe dans les défraiements des trucs. On donne un budget nourriture, genre 50 000 yens, un truc comme ça pour la nourriture du mois. C'est ça. Et puis voilà, ça reste une gratification. Oui. On a aussi la possibilité de faire des stages sans convention. On peut avoir aussi un avantage pour laisser plus d'opportunités à plus de personnes. Tu vas faire caca, Tristan? Bonjour à tous et bienvenue sur ici-Japon.com. C'est Raoul Merguez et aujourd'hui j'ai trouvé 600 yens dans mon pantalon. Et ben j'espère que ça va te payer un nouveau site. Shopify est une entreprise américaine qui casse les couilles. Qui peut casser les couilles. C'est quand même bien, c'est largement les meilleurs. Oui, bien sûr, c'est très bien. En vrai, ça ferait chier d'aller sur autre chose parce que... En gros, on ne peut plus utiliser Shopify pour Tokyo Loot à partir d'hier. Et on a 7 jours pour récupérer la data du site et la mettre au pas. Et on a envoyé un message en français, un message en japonais, un message en anglais. C'est ouf parce que je suis quasiment sûr qu'on est les seuls, ou presque, à avoir pris un permis, à avoir fait tout bien et tout. Alors 2 trucs, déjà on va essayer de faire ça, de retourner ça à notre avantage en découvrant, voilà, non mais en cherchant de nouvelles solutions, puisqu'en vrai on est toujours sur Shopify parce qu'on assume que c'est les meilleurs, c'est ce que tout le monde utilise, mais il y a d'autres solutions aussi. La deuxième chose, c'est si vous avez une commande en cours sur Tokyo Loot, c'est pas un problème, elle part, on peut toujours la gérer, elles sont en train d'être expédiées, etc. Tokyo Loot, c'est la merde. Ça fait 2 semaines, enfin à l'heure où je vous parle, 3 semaines je crois qu'on a ouvert la boutique et juste 2 semaines après l'ouverture, Shopify a décidé de la fermer. Ils nous ont dit qu'on n'avait pas les droits pour vendre des produits licenciés, donc Nintendo, PlayStation, Sega, peu importe. Alors qu'on a justement un permis pour revendre ce genre de produits du moment que c'est de l'occasion. Nous on vend pas du neuf, c'est pas des PlayStation 5 ou même des PlayStation 4, c'est des produits qui datent des années 70, 80, 90 au pire. Mais ils nous demandent une licence comme quoi on est un revendeur agréé, si vous voulez, de ces marques-là, ce qui est juste pas possible puisque nous on vend de l'occasion et on a un permis qui nous permet de vendre des trucs d'occasion. C'est abusé. On est sur le Attends, c'est le site officiel ? C'est le site officiel de Shopify. On est sur le site officiel de Shopify et ils font un article d'un mec qui vend des jeux rétro japonais à l'étranger, enfin typiquement ce qu'on fait quoi, et qui disent bah regardez avec Shopify vous pouvez monter votre commerce de jeux rétro et puis vendre des jeux japonais à l'étranger machin. Mais d'où en fait c'est honteux. Regardez, ils vendent des Nintendo 64, des Super Famicom. C'est incroyable cette histoire. Enfin, faut leur link l'article. Ils veulent même pas discuter en fait. Ils disent non on arrête on ne répond pas à vos questions, on ferme le Shopify dans 6 jours. C'est honteux quand même ça. Envoie-moi le lien putain. Et ça mais il me le faut. Mais voilà c'est bon, c'est gagné. Shopify a décidé de fermer Tokyo Loot pour des raisons de trademarks. Ils en ont rien à foutre en fait. On a pris un permis juste pour pouvoir faire ça, pour justement pas être emmerdé, pour être bien dans les clous et tout. Et ils voient, je sais pas, Nintendo ou PlayStation ou quoi sur le site. Trademarks. Et ils se disent ah bah non, vous êtes pas un revendeur agréé. Ouais mais nous c'est de l'occasion, ça a rien à voir. Ils ont carrément fermé le site genre. Ouais c'est ça. Ouais. Quoi que tu fasses, il y a toujours des emmerdes. T'as beau faire tout dans les règles de l'art, mettre des semaines et des mois à tout préparer et tout. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de problème, mais voilà, c'est comme toutes les grosses entreprises, le jour où ils ont envie de te chier dessus, ils te chient dessus et il n'y a même pas à discuter, il n'y a même pas à rien, peu importe, ils ont leurs règles, ils les appliquent et ils en ont rien à foutre que tu sois dans ton droit ou pas. On a ce problème-là tout le temps avec plein d'entreprises et c'est juste chiant. C'est juste chiant parce que on devient trop dépendant de grosses boîtes qui se permettent de faire les règles qu'ils veulent, etc. et d'en avoir rien à foutre de ceux qui veulent travailler. Et en plus, sur leur site, mais ça me rend fou, ils mettent en avant des gens qui font la même chose que nous pour dire utilisez Shopify, vous pouvez faire ça. Et puis après, allez vous faire foutre. Non mais franchement, c'est trop. Ça me casse les couilles. Donc là, ça fait 1 semaine que c'est impossible ils répondent pas à nos messages. Donc on sait pas quoi faire. Donc on cherche une autre solution. Soit on prend une autre boutique, mais voilà, il faut former les gens dessus. Est-ce que ça va être aussi bien? Il y a de grandes chances que non, on sait pas. Soit on commence à vendre des trucs en France sur les plateformes qui existent comme eBay, Le Bon Coin, je sais pas, des trucs comme ça, un peu comme tout le monde en fait. Ce qui peut être une solution, en vrai, ce serait découvrir un peu comment ça fonctionne, mais c'est pas vraiment l'image que j'avais de l'entreprise au départ. Soit on arrête Tokyo Loot, et franchement, ça me fait chier parce qu'il y a un gros potentiel, on a déjà pas mal de clients, c'est passionnant à faire. Donc c'est casse-couille. Dès qu'on fait un truc, il y a quelqu'un qui vient te casser les pattes. Sinon on a des dingueries qui arrivent sur Tokyo Cards tous les jours, plein. Je te la prête.
Tu la mets sur le site. Voilà. Tu la reverras plus jamais, je pense. On a plein de dingueries. Je vous les montre pas. Il faut aller sur l'insta de Tokyo Card ou ici Japon Corp. Mais tous les jours, on va mettre des dingueries. Du PSA 10, là, du machin. Heureusement qu'il y a les cartes One Piece qui marchent bien et tout. Et ça me déstresse, tu vois, ça me relaxe. Je prends des cartes One Piece sur le site, ça se vend, machin. Enfin, un business tranquille, tu vois. On vend des trucs, ça se vend, y a pas de problème, ouais. Je te donne une carte rare et tu me donnes 100 cartes. Ça me rappelle quand j'étais dans la cour de récré, j'avais un copain qui était riche et qui avait plein de cartes. Ben, c'est un peu mon copain riche qui a plein de cartes, Benoît. Regarde ça, ce qui arrive. Les cartes promotionnelles. Du championship. Est-ce que Benoît. Non, mais du coup, qui sont pas dans les displays et tout, on en a trouvé. C'est vrai que Benoît était vieux, mais t'as pas fait le coup de si je te donne celle-ci, tu me donnes ces 3 là, et c'était 3 cartes nulles et tu te faisais baiser. Non, mais nous on faisait ça avec des billes. Si je te file 3 terres, tu me files un calot arc-en-ciel. Ouais, et... je vois. Et pareil, on se faisait baiser de la même façon, mais sur des billes quoi. J'ai un souvenir qui vient de revenir. Ma Beyblade blanche. Mais je t'ai dit que j'avais perdu un combat de Beyblade parce qu'à l'époque, si tu perdais ton combat, tu te donnais la toupie. Link, je t'avais pas dit quand il avait genre 6 ans, il s'est fait arnaquer par un mec, un gamin de peut-être 9 ans, tu sais, qui avait 2-3 ans de plus. Il lui a échangé un bout de Beyblade contre sa meilleure Beyblade et il a pas osé, enfin tu sais, il voulait pas et tout, mais genre c'était en mode bully. Moi je l'ai engueulé en plus parce qu'il avait. Et après il a. Ah le père. Quoi? La Beyblade. Non mais tu vois, et après putain, et je l'ai encore là, ça fait 5 ans. Et le gamin de 8-9 ans là, si je le vois un jour. Si on t'attrape. Elle t'aura pas, c'est ça, j'ai Japon Corp, je te le dis. On a trouvé un disque depuis la dernière fois, j'y pensais plus, mais j'ai un disque chez moi. Ça serait un disque, on est d'accord hein. Ah bah oui. Si je fais un autre micro-sillon dessus, ça change la musique. Normalement t'as une musique de Shakira si tu veux ça. Une fois. Allez. Putain mais comment ça marche vraiment quoi. Attends. Faut demander à l'expert. Hop. Mais t'achètes plein de vinyles et tu sais pas? J'ai pas encore la platine, j'habite dans un 7 mètres carrés. Comment tu veux que je fasse? Attends. Un petit peu, c'est un moment de... On est sur du 33 tours. Ah, ça marche bien hein. Si je le mets là et que je fais ça... Ça marche mais faut trouver la bonne vitesse quand même quoi. Je l'ai. J'aimerais m'excuser auprès de Thomas Gauthier que vraiment j'adore, ça ne rend pas justice à sa musique. C'était sympa de vous rencontrer. Ouais, maintenant je suis un habitant C'était bien. Je suis un habitant du centre moi maintenant. Bah à bientôt, on se voit la semaine prochaine. À bientôt. Grand jeu du moment. La vie hein. Le jeu de la vie, c'est en fait c'est gagner une loterie Pokémon. Et Benoît, tu as gagné une loterie Pokémon, donc tu as eu le droit de payer. Oh mais non! T'as rien gagné Benoît, je suis désolé. Quoi? Ça c'est juste une commande que j'ai faite. Oh là là, il met une fausse joie en plus. Désolé, c'est les sleeves que j'ai commandés. Du coup maintenant on cherche des cartes rares, Pokémon, One Piece, etc. On fait les magasins d'occasion, on commence à se renseigner, enfin on commence à connaître un petit peu. Et ben il y a des magasins, leur business, c'est au moins la moitié du magasin, c'est des sleeves. Les sleeves maintenant c'est le même game que les cartes, ça prend de la valeur, t'as des trucs à 100 balles ou même plus tu vois quand c'est des trucs rares et en fait c'est que des éditions limitées maintenant les sleeves. En vrai ça m'étonne pas. C'est un truc que moi j'adore et que pour l'instant je sais pas pourquoi personne n'en veut. Ah les displays? C'est les vitrines. Oh elles sont trop mignonnes. Et ça c'est une vitrine rondoudou et Pikachu, elle est incroyable. Je pense que ma carte PSA 10 je vais la mettre dedans. S'il y a des cartes qui arrivent sur le site et qui disparaissent rapidement, c'est dire qu'elles sont dans la vitrine de chez Tristan. C'est soit Rudy, soit Tristan. C'est l'un des chauves. Je comprends pas pourquoi ça part pas. Vraiment, je les ai mis en stock et il n'y en a aucune qui s'est vendue. Mais non, mais c'est parce que c'est nouveau. En fait, les Français ne connaissent pas. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Regardez, on va regarder au dos. Vous mettez la carte slivée au milieu. En vrai, moi j'ai mis sans sleeve parce que c'est plus joli. Vous la mettez au milieu, paf paf, et c'est magnifique. On a reçu aujourd'hui le carton Yu-Gi-Oh! Duelist Nexus qui vient de sortir aujourd'hui. Nous sommes le 22 avril et ça sort aujourd'hui. Et on a déjà une cliente. La voici. On a Jill qui en veut. On va l'ouvrir. Et j'aimerais vraiment l'ouvrir sous la caméra parce que c'est pas tous les jours que je reçois un carton pré-order. Oh là 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 là. C'est de toute beauté. J'ai le droit d'en prendre combien?
Bah t'as dit que tu voulais en prendre 3. D'accord. Non mais ouais, je vais tenter, parce que Yu-Gi-Oh j'ai suivi en animé seulement moi. Je pense en vrai la Duelist Nexus, pour les personnes qui étaient là au début, c'est assez cool quoi. Pourquoi il y a un truc de tente, un truc de camping ça? En fait, elle va emménager là? Non, elle a fait du camping juste avant de venir. Fais attention à pas laisser traîner des trucs comme ça, parce qu'après on sait pas quoi en faire. En plus il est un peu tout crasseux là. Tu sais, ça peut toujours servir. C'est vrai. Ouais. Tu vois? Pour planter ma tente, ouais. パソコンに貯めてんだよね、全部写真撮ってとか名前商品の昨日もここら辺やったけどホームページに入れられないからねちょっと大変ね。ちょっと悔しいで写真とその名前だけ集めてる、今はこれしか仕事できないね早く直してほしいよねTito頑張れ La solution est donc de changer de service, de boutique en ligne, car Shopify ne veut plus de Tokyo Loots. Et donc, j'ai fait mes recherches, ça fait plusieurs jours que je suis dessus. Au début, j'avais Odoo, mais non. Selfie, alors je connaissais pas, mais non, parce que au bout de 10 articles, ils disent bah casse-toi. J'avais Zero, mais eux, c'est au bout de 500 articles. Tout ce qu'il faut avoir un serveur, c'est non, parce que c'est des emmerdes, c'est chiant. J'avais complètement oublié, mais il y a un truc qui s'appelle Square. Je m'étais déjà renseigné avant, quand on passait de PrestaShop à Shopify. Il y avait Square qui était un peu en mode coucou, salut c'est moi. Et à l'époque ça coûtait super cher et ils ont complètement changé. Mais après Square, est-ce que c'est vraiment carré quoi? C'est intéressant d'ouvrir un nouveau e-commerce, mais on n'avait pas prévu de faire ça. On a d'autres trucs à faire. Tu vois, aujourd'hui la matinée n'était pas prévue pour ça. Donc on vient de finir l'inscription sur Square, mais en fait Square doivent nous valider. Donc là on peut quand même travailler, mais ils doivent valider si oui ou non on a le droit de travailler avec eux. Quelle heure il est aux États-Unis? Non, aux États-Unis. Ah. Je sais pas moi. Ils sont en train de se demander si leur tête elle passe dans la sortie des cheveux. Mais on en parle de ce truc qui est incroyable aussi à côté là. Qu'est-ce qu'on a taxi? Bah c'est un concept de taxi ouais je pense. Et t'as un petit wagon derrière avec un piano mais évidemment. Je me suis toujours demandé comment faire du piano à la campagne. Qu'est-ce que tu fais Benoît? Je crois qu'il y a un problème. Engine, start. T'as la rêve? Avec une voix russe. Engine, start. 2012, le film catastrophe. Non. Vous avez pris un coup de soleil. Ouais. Donc là on est venu faire de l'espionnage industriel. Family Mart, le combini japonais, deuxième meilleur combini japonais, a sorti des gammes de chaussettes et tout le monde dit qu'elles sont incroyables. En dessous là, elles sont double épaisseur et ça veut dire que à l'intérieur tu peux marcher et tout, ça te fait presque des mini chaussons et apparemment c'est trop confortable. En gros quand t'as qu'une simple épaisseur, tu peux voir au travers et en fait sous la chaussette, regarde, ça c'est un doublé éponge, donc ils mettent une deuxième couche, comme les chaussettes, tout ça parfait. Ben elles sont plus épaisses celles-là. Ah non c'est pareil. Non c'est pareil, c'est juste que là ils mettent une double... Bah en fait c'était ce qu'on avait fait sur les premières chaussettes, on avait mis une semelle éponge, ça s'appelle une semelle éponge. Parce qu'on n'a pas sur celle-là là. On n'a pas mis sur celle-là parce que c'est pas du tout la même façon de faire et du coup tu peux la rajouter, en fait tu peux rajouter ta doubleur éponge comme ça. Poc. On peut réfléchir pour les prochaines? Ouais, et bah je mets ça tout de suite dans mon sac à dos. Ça, hop. Ça, je vais prendre tes chaussures aussi s'il te plaît. T'as pété là Tristan pendant qu'on parlait? Ouais. Rien dit mais genre... Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du projet musée du jeu vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant, mais ça avance dans l'ombre. On est dans une phase qui est pas facile à documenter en vidéo. Tout ce qui est préparation de dossiers, présentation, business plan, voilà, il y a tous ces trucs essentiels à la création d'un projet comme ça qui prennent énormément de temps. Donc on n'a pas encore assez de cartes en main pour parler franco du projet, mais ça avance bien, c'est beaucoup de contacts à prendre, de gens à qui parler, etc. On va ouvrir un pop-up store justement dans pas longtemps. Sur 4 jours, c'est 1200-1300 euros. En fait, c'est 1000 euros le week-end en fait, et en semaine, c'est beaucoup moins cher. On est à 10 000 euros la location mensuelle. Et on est à 150 euros le mètre carré. Là, en ce moment, j'avance avec Benoît, qui est spécialiste, Benoît comme moi, dans la présentation de business plan, qui a travaillé dans beaucoup d'entreprises, qui a beaucoup de contacts. Il est en train de nous faire un bilan prévisionnel sous forme de tableau croisé dynamique, avec une ventilation des prévisions par mois. Je suis Benoît, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans les médias et dans la tech, tout ce qui gravite autour de l'univers de la publicité et des technologies qui lui sont dédiées. Je travaille sur le business développement depuis une vingtaine d'années maintenant. Au-delà de ça, je suis surtout absolument convaincu par le projet Odyssée. Tu vois, travailler avec vous sur l'élaboration
de ce projet. C'est finalement participer à ma petite échelle à un projet qui va être juste incroyable. J'ai d'ailleurs travaillé dans le jeu vidéo. Hein. Un des projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est Mass Effect. Donc voilà, j'étais en charge notamment de la partie test et adaptation pour les pays francophones. Enfin, bref, c'est le mec qui va te parler de segments créés par des data providers pour avoir des datas de consommation, pour dégager un potentiel. C'est toute l'expertise que je n'ai pas dans la présentation de dossiers de ce type. Donc c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que tu vas rencontrer beaucoup de gens qui sont très pointus dans leur domaine, et c'est la combinaison des forces de tout le monde en fait qui vont faire en sorte que le projet soit viable ou non, soit possible ou non. Il y a un concours en ce moment, vous savez, qui est en route sur Tous Imparfaits. Si vous achetez un t-shirt, peut-être que vous pouvez gagner un voyage au Japon et rester dans l'hôtel ici Japon, entre autres. Et bien 10% des recettes qu'on fait sur les produits du concours sont mis de côté pour être débloqués quand on aura le musée du jeu vidéo. Il y a 10% des ventes qui vont aller dans ce projet-là. Donc vous soutenez ça aussi en participant au concours. Et puis voilà, je crois que je ne l'avais pas dit. C'est affiché sur le site, mais je ne l'avais pas dit encore. La prochaine étape, c'est Asakusa. C'est vraiment le quartier typique, temple, etc. Et Rudy ne connaît pas. Est-ce qu'on va aller à la fête foraine d'Asakusa? Non, absolument pas. C'est de la merde. Non, c'est de la merde. On va pas à la fête foraine. S'il te plaît. S'il te plaît. Allez. Moi, la pâte d'haricots rouges, j'aime pas. Mais quand c'est chaud, que ça vient d'être fait, c'est un banger. Oh, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir aussi chaud. Si, tu vois, mais. Ouais, ça passe mieux quand c'est chaud. Ouais. Ah ouais. Parfois, j'aime pas. Donc, c'est bon. C'est quoi comme forme? Un sapin. Et toi? Un sourire. Moi, j'ai eu un petit pigeon. Bon, quand c'est avec moi, le tour de Tokyo, ça se transforme vite en tour de la bouffe de Tokyo. Mais c'est ça qui est bien. J'allais dire, c'est un melon de panne très populaire à Asakusa, mais t'as la télé juste derrière qui confirme. Rien à voir. Largement celui du 7-Eleven. Rien à voir. En plus, il est chaud. Il est chauve. Il est chauve. Ah ah. Il est sucré, comme il faut. C'est délicieux. Moi, je suis aventurier, donc j'ai pris celui au matcha. C'est de la glace. C'est très bon. Très bon. C'est rafraîchissant. En tout cas, il n'y a pas que toi qui aime, il y a aussi Jean-Michel Pigeon. Entre tradition et modernité. Entre tradition, pigeon et modernité. Entre tradition, pigeon, chauve et modernité. Oh non! Un petit truc. Entre tradition, merde de pigeon, chauve et modernité. Et modernité. Ah non, j'ai rien. Tu secoues. Et vraiment très 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 fort. Après, tu retournes. Tu vas tirer un petit bâton. Quand tu tires le bâton, tu regardes le numéro pour tirer et après, tu regardes. Et tu peux regarder si tu as de la chance ou pas. Tes souhaits ne seront pas réalisés. Okay. Si tu es malade, tu vas rester malade. D'accord. Si tu perds quelque chose, tu ne le retrouveras pas. Si tu attends pour quelqu'un, cette personne va arriver en retard. Tu filmes, Je filme, c'est ouvert, regarde, c'est rouge. Je me suis coupé sur l'emballage. C'est un bisou magique. Non. Je voulais celle-là. Alors, dégustation. Moi, je valide. C'est excellent. Oui, c'est pas mal. Toi, tu vas douiller, toi. Ouais, je vais douiller. On est à 48 heures de la sortie de... 24 heures de la sortie de la vidéo. Ah, la sortie de la vidéo, je crois qu'elle dire la sortie du site Scandistan. Ouais, on est à 24... Putain, mais mec, on est à 24 heures de la potentielle ressortie de Tokyo Lutz. On aimerait bien que ça se fasse en même temps que cette vidéo. On n'est pas prêt. T'es prêt, toi, Tristan, de ton côté? Ah bon, oui, tout est bon. Vous pouvez acheter, c'est déjà bien. Vous pouvez être livré, c'est encore mieux. Il manque juste ça, l'article. Ouais, on doit remettre pas mal d'articles. Alors il y a beaucoup d'articles qu'on avait déjà en stock, on aurait pu faire des fiches produits, mais on a quand même perdu des datas et des machins comme ça. Et surtout, on avait beaucoup de produits à rajouter qu'on avait mis en attente et qu'on a dû reprécipiter. Là, on a juste 2-3 jours pour remettre des produits parce qu'on a toutes les OST qui arrivent, comme on vous le disait dans cette vidéo, qui devaient déjà arriver il y a 2 semaines. Bref, comme ça. Final Fantasy IV. Oui. Oh, c'est sympa, regarde, ça s'ouvre comme ça. C'est beau, hein. À la réouverture du site, il y aura peut-être pas énormément d'articles, mais on va en mettre pas mal à partir de maintenant. Tout ça, c'est des trucs qui sont prêts, tu vois, qui sont confectionnés, qui ont été testés, qui ont été emballés. Mais il faut tout les remettre. Voilà. Allez. Tiens, d'ailleurs, si vous passez sur Tokyo Lutz, dites-nous si vous remarquez de grosses différences par rapport au Tokyo Lutz d'avant, niveau ergonomie, performance, parce qu'en vrai, Square, ça a l'air vraiment pas mal. Si ça marche pas, c'est pas moi, c'est Square. Merci à Summoners Wars Chronicles d'avoir sponsorisé cette vidéo. Il y a le lien dans la description, ça fonctionne sur Android, ça fonctionne sur iOS, ça fonctionne sur PC, ça fonctionne sur d'autres trucs. C'est déjà pas mal en vrai. C'est bien.
Engine. Start. Voice control.